C'est parti, Rabotai, nous sommes Daf He. Top. Alors écoutez bien, aujourd'hui, c'est facile si on suit. On a vu, écoutez bien, chaque phrase est importante. On a vu hier l'avis de Rav. Rav, il nous a dit que Minchata Omer, si on lui fait la Kmitza Shelo Lishma, d'accord, on a compris Shelo Lishma, il a pensé le Kohen, où il a dit, il a formulé une autre mincha, il nous a dit, Rav, que la mincha elle est psoula. On ne peut pas l'approcher, on ne peut pas manger les shiraïm, la mincha elle est psoula. Pourquoi? Parce que c'est un korban qui est matir, d'accord? Un korban qui permet quelque chose, c'est un korban qui permet la consommation de la nouvelle récolte, un korban qui permet, s'il n'a pas eu son effet, automatiquement le korban il est Pasoul, invalide, Bariga qu'il n'a pas eu son effet, ce pourquoi on a été ordonné de le faire, alors automatiquement il devient invalide. Ça c'est l'avis de Rav. D'accord? Et donc Rav il avait dit la même chose pour deux autres korbanot, pour le Hacham Nazir et le Hacham Metzora, aussi que si on a fait la Shrita chez l'Olishma ils sont psulim, puisque ces deux korbanot sont psulim. Sont marchirim. C'est des corbanotes qui viennent les archir, qui viennent permettre au nazir de pouvoir recommencer sa néziroute au cas où il était tamé. Le metzora, ça lui permet de re-rentrer dans les machanot. C'est ce qu'on appelle marchir. D'accord? Un korban qui est marchir. S'il n'a pas eu la bonne kavana, donc il n'est pas marchir, automatiquement, s'il n'est pas marchir, ça lui enlève toute sa neshama au korban, et le korban, il est Pasoul. La Gemara dit alors pareil pour un korban qui est mechaper. Un korban qui est mechaper aussi. Ce gars qui n'a pas eu l'effet de faire kapara, il devrait être aussi invalide. La Gemara on a dit, et Noah nous avait répondu hier, nous sommes plus rigoureux avec un korban qui est marchir qu'un korban qui vient les chaper. La preuve à ça, c'est qu'un korban qui est marchir, on ne peut pas l'approcher après la mort. Par contre, un korban qui est mechaper, comme une yoledet qui est morte, on peut, après un korban qui est mechaper, on peut, comme le hola, on peut l'approcher. Donc on voit que, entre marchir, vous avez compris, il y a deux types de korban. Il y a les korbanotes qui sont marchirim, comme le hacham nazir et le hacham metzora, et il y a les korbanotes qui sont mechaprim. D'accord? On est plus rigoureux avec un korban qui est marchir, donc un korban qui est marchir, qui n'a pas Comment on n'a pas commencé? On n'a pas encore Il fait 3 heures qu'il parle, on n'a pas commencé. Et qui n'a pas été marchir, donc il n'a pas agi, automatiquement le korban il est pasoul. Je répète, Rav nous donne 3 types de korbanot qui sont marchirim, matirim, le minchata omer qui permet de manger la nouvelle récolte, le hacham nazir qui lui permet de recommencer dans le cas où il était tamé, de recommencer le compte de la Néziroute, et le Hacham Metzora qui lui permet de rentrer dans les Machanot. D'accord? Ça, c'est les Archir. Et on est plus rigoureux. Et donc, s'il n'a pas eu la Kavana, il a fait chez le Lishma, le Korban, il est Pasoul. Parce qu'on est dans Marchir et dans Mechaper. Marchir, on est plus rigoureux. La preuve qu'on est plus rigoureux, c'est qu'on n'approche pas la Charmita. La Gemara demande, nous sommes d'Avdal et Amoud Bet, et 2 lignes avant les grandes lignes. Mat kifla Rabbi Yehuda bered Rabbi Shimon ben Pazi marchirim na milet beula bebeula deatu milet beu deatu la charmita. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire que les marchirim ça n'existe pas, qu'on approche des marchirim après la mort du propriétaire? Même les marchirim on l'approche après la charmita. Ve'atnan, voilà, on a enseigné. Donc tu ne dis pas que marchir et mechaper, marchir on est plus rigoureux. Ah mafrish maot les néziroto, d'où on voit qu'on est mafrish. Même un marchir, les achar mita. Vous avez compris c'est quoi marchir à Botaï? Un korban marchir, c'est vrai. Un korban qui permet quelque chose. Grâce au korban, il va pouvoir changer de statut. D'accord? Élévation. Non. Autorisation. Un permis. C'est un korban. En quelque sorte, une capara. Non, kapara c'est pas marchir. Il n'y a pas un changement. Kapara, quand quelqu'un amène un Shabbat, il amène un korban khatat. Ce qu'il avait le droit avant, il a le droit après. Il n'y a pas quelque chose. Il a effacé sa faute, mais il n'y a pas un matir. Il n'y a pas quelque chose qui lui permet. D'accord? Quelque chose qui était interdit. Il n'a pas maintenant, grâce à ça, un nouveau din. Il est mechaper, mais il n'a pas de nouvelle halachot. D'accord?
Matir, c'est des nouvelles halachot. La nouvelle récolte, tu n'avais pas le droit de la manger avant le Minrat Omer. Maintenant, tu as le droit de la manger. Il y a des dinim qui changent. C'est dinim qui change, marchir. Omer Agmar, voilà pourtant, même on peut amener un marchir, un korban qui est matir, après, la Harmita, d'où on sait, à mafrish maot les Néziruto. Monsieur le Nazir, il a été mafrish de l'argent pour approcher son korban nazir. D'accord? Qui est composé de khatat, ola et shlamim. D'accord? Donc il a mis de l'argent. Il a dit voilà, je mets 1000 shekels de côté pour le korban nazir. Lo nehenin velo moalim. On n'a pas le droit de profiter de cet argent, mais il n'y a pas non plus de meila. C'est pas encore quelque chose qui est qui appartient à les gavois encore. D'accord? Il n'a pas encore désigné à quoi cet argent allait, quel korban il était affecté. Et puis chez Rehoim, lavo kulam shlamim, tout cet argent-là, elle peut être destinée pour le korban shlamim du nazir, et il n'y a pas de meila dans shlamim. En tout cas, pas une certaine stade, pas un certain stade. Mais maintenant, s'il est mort ce nazir, va yulo maot tumim, il avait de l'argent, il n'a pas à préciser, il n'a pas précisé c'est quoi cet argent. Iplu lindava, l'argent on le met dans la caisse du Beth Amikdash. Nedava qui vont avec ça, on va faire des korban. Ola. D'accord? Meforashim. Si maintenant, par contre, Meforashim, si maintenant il a destiné cet argent, d'accord, 1000 shekels, 300 va destiner. Ça c'est pour le Ola. Ça c'est pour le Khatat. Ça c'est pour le Shlamim. Dme Khatat yolich le Yamamelach. D'accord? Khatat shemetu be'alea. On ne peut rien faire avec. D'accord? Yamout dans la BMA et l'argent, on le jette à Yamamelach. Lo ne'eni velo moalim. D'accord? On n'a pas d'être ne'eni, mais il n'y a pas non plus de meila parce que ce n'est pas de l'argent qui revient à Hachem. C'est les Yamamelach. Mais Ola, l'argent qui est destiné à la Ola, Yavi baem Ola ou moalim baem. D'accord? Il y a oui meila et on amène avec cet argent Ola. On peut amener, tu vois bien qu'on amène un Ola qui est marchir, on l'amène là, mita du nazir. Ola. Dans le nazir, oui. On met avec dme shlamim, yavi baem shlamim. Avec les shlamim, on amène shlamim, venechalim le yom echad, ven tohonim lechem. C'est qu'un jour, ce shlamim là, et il n'y a pas de lechem. Veha ola ou shlamim des nazir, des marchirim nino. Voilà pourtant le korban ola et le korban shlamim du nazir, c'est des marchirim. C'est ça qui vont lui permettre au nazir de retrouver le coiffeur, de retrouver son verre de vin. Son verre de vin, oui. D'accord. Et sa femme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Miskina? Non, c'est retourner au cimetière. C'est pareil. D'accord? Non, et retourner, oui ou non? C'est 3. Non, le nazir, c'est 3. Nazir, ça fait longtemps. Ça fait 9. Non, alors il faut se rappeler. Quoi? Met. Tout matmet. Le vin. Le vin et les cheveux. Chazak Obaou. Sa femme, il a le droit. Shloshim yom. C'est la plus petite mission des choses. Il a fait mort. Vekatou, la Harmita, tu veux bien qu'on amène, même la Harmita à Marchir, qu'on amène la Harmita. Amarav Papa Achika Amar Rabbi Yirmiya. Lo matzino Yersher Kavua Deba le Harmita. Non, quand je te dis d'un Yersher unique. Le Minchat Omer, c'est le seul Marchir pour permettre la nouvelle récolte. Pas Machenken dans le Nazir, ou des Nazirs, Yersher Sheno Kavuaou. De Amar Mor Gilar Alachat Mishloshtam. Yatsa, même s'il amène un des korbanot, d'accord, le Nazir, un des 3 korbanot qu'il doit amener, c'est Marchir. C'est pas, donc un des 3 il est Marchir. Donc c'est pour ça, c'est pas un Marchir unique. Comme le Metzora. C'est ça? La Shamatzora. Non, la Shamatzora, c'est le seul qui est Marchir. La Shamatzora. C'est unique. Il est unique. Exactement. Ah oui, pas comme 3. Ok, Omer et Agmara, très bien. Metiv et l'Agmara l'object, Hacham Metzora, Shenishrat, Shelo Lishmo, O Shelo Nitan Midamo, Al Gabe Behonot, Are Ze Ole Le Gabe Mizbeach, Vetaoun Nesachim, Vetzarich Hacham Acher, Leachshiro, Tiyuvta Derav, Tiyuvta. L'Agmara l'object. Hacham et Metzora, s'il a fait la Shrita Shenishrat Shelo Lishmo, O shelo nitan midamo al gabe behonot, are ze ole le gabe mizbeach. On l'approche. Betaou nesachim. On amène les nesachim. Betzarich hacham acher l'archiro, mais il y a quand même besoin d'un autre hacham. On voit clairement que quoi?
que le Hacha Metzora, pas comme a dit Rav, le Hacha Metzora, il est kasher. Mais qu'est-ce qu'il avait dit Rav? Il avait dit que le Hacha Metzora, puisque c'est un marchir, il n'est pas kasher. D'accord? Bassof, il nous dit que oui, c'est kasher. En tant que Ola. Quoi vous dites en tant que Ola? C'est ce qu'il dit, non? Arisé Ola. Arrêtez, olé. Ah. Clair? Très bien. Omer et Agmara. Ok, donc on a vu l'avis de Rav. L'avis de Rav, il nous a dit que Minchat HaOmer, qu'est-ce qu'on faisait avec Minchat HaOmer? Il nous a dit Rav, Minchat HaOmer, c'est si on fait chez l'Olishma, alors il est pasoul. D'accord? Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Minchat HaOmer, shekematza shel Olishma, kshera ushiyarea en nechalim, ad shetavi. Minchat HaOmer Acheret Vetatirena. Il nous dit Resh Lakish que si le Kohen approchait le Minchat HaOmer le 16 Nissan, il a fait la Kmitza chez l'Olishma, le Korban reste encore kasher, mais par contre les Shiraïm n'ont pas le droit d'être mangés. Pourquoi les Shiraïm n'ont pas le droit d'être mangés? Tant qu'on n'a pas amené un bon Minchat HaOmer, les Shiraïm sont faits à partir des céréales, c'est de l'orge. C'est Khadash. On n'a pas le droit de manger du Khadash avant d'amener le Minchat HaOmer. Donc il a fait un Minchat HaOmer chez l'Olishma. On l'accepte son Minchat HaOmer, mais ce n'est pas le vrai Minchat HaOmer qui va permettre de manger la nouvelle récolte. Donc les Shiraïm ne peuvent pas être mangés tant qu'il n'a pas amené le vrai Minchat HaOmer Lishma. Mais Kevan Shechiaria et Nechalim Achetavi Minchat HaOmer Acheret Mikra Vechi Karva Lagma. Alors comment là tu peux l'approcher? Mimashke Israël, Minamutar Israël. On a un principe que dans les Nesachim, et c'est valable dans tous les korbanot, on ne peut amener que quelque chose qui est kasher la achila. Quelque chose qui n'est pas kasher la achila ne peut pas être approché sur le misbeach. Donc ce Minchat HaOmer là, le kometz, on peut le manger? Non, tant qu'on ne l'a pas approché le Minchat HaOmer, c'est encore du Khadash. Le Khadash, il est assour ba'achila. S'il a sauvé Achila, ça ne s'appelle pas Mimashke Israël. Ça ne s'appelle pas quelque chose de comestible. Donc comment tu peux l'approcher, Bichlal? Omer et Agmara Maravada Barava Kasavar Resh Lakish En Mechusar Zman Les Bobayom. Quelque chose qui sera permis à la consommation aujourd'hui, on ne le considère pas comme pas kasher. Aujourd'hui, dans 1 heure, il va amener le Minchat HaOmer Lishma. Donc ça va être comestible. On le considère déjà dès à présent comme comestible. Il manque pas quelque chose qui va être le jour même valable, on le considère maintenant comme valable, c'est pas problématique. Et on n'attend pas la fin de Pessah pour qu'on reprenne les céréales? Non, le 16 Nissan, on peut manger les céréales. Le 16, Ah, le c'est-à-dire 17. qu'elles ont été surveillées avant, c'est-à-dire elles sont... Non, pourquoi les matzah, vous ne mangez pas de matzah? Matzah, c'est des céréales. Oui, C'est tout. oui, mais c'est pas, elles ne peuvent pas être surveillées. Tout est surveillé, c'est-à-dire qu'en vue de Pessah... Comme vous mangez la matzah, vous mangez Oui, l'or. mais on n'en trouve dans pas les après. mêmes. Qui sera Ramim. Oui. C'est ce que vous prenez, pareil. Bientôt, les rattachés. Voilà. Mais Razek pour la pub, Rabbeinu, merci beaucoup. Sauf le riz. 10% pour Non, le riz, tu prends le riz. Métiv. Ah, il y a une question. Oui. Qu'est-ce qu'on a gagné de l'accepter alors qu'on va en Ah, amener un autre? qu'est-ce qu'on a gagné? Non, on C'est a pas le comptable. devoir de. On va amener un autre. Mais il est caché, on a le devoir de lui faire la avoda. Il est caché encore. Donc tu dois faire ce korban. À quoi il va servir? C'est pour Hachem? On peut pas l'amener en tant que Ola? Non, quoi Ola? Ola, on est dans les mincha là. Il n'y a pas de. Nedava, tu veux dire? Peut-être. Comme lui, tu Peut-être c'est peut-être une Nedava. Mais le Kometz, il est oui approchable. D'accord? Alors Gemara demande comment ça se fait qu'il est approchable et pourtant il est interdit à la consommation. Quelque chose qu'on n'a pas le droit de consommer, on ne peut pas l'approcher. La Gemara répond non. Quelque chose qui deviendra aujourd'hui kasher, d'accord? Dans 1 heure il sera kasher, on peut dès à présent l'approcher, c'est pas un problème. D'accord? Quand on a dit Mimashke Israël, c'est vraiment quelque chose qui est pas kasher du tout. On met à Gemara, ok. Il y a des caractéristiques qu'il y a dans les Ofot qu'il n'y a pas dans les Menachot et l'inverse. Yesh Baofot, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les Ofot? Chez Ofot, Baim Benidvat Shtaim.
Premièrement, dans les Ofot, il y a une possibilité de s'associer à deux pour amener une Nedava off. Dans les Menachot, il y a marqué le mot Nefesh. On ne peut pas s'associer à deux. Viens, on amène ensemble une Mincha. Deux personnes, ils n'ont pas les moyens, ils veulent amener un Korban. Viens, on amène ensemble une Mincha. Non, Mincha, c'est Nefesh. Mincha, c'est individuel. Par contre, les Ofot peuvent être associés, ils peuvent s'associer. C'est une des différences entre Ofot et Mincha. Une deuxième différence, ou Mechusare Kapara. On voit qu'on peut. On voit le Ofot parce qu'il y a marqué le pluriel, le Chol Nidrehem et le Chol Nidvotam. D'accord? Au pluriel, Nidrehem et Nidvotam. Radak Baruch. Ou Mechusare Kapara, ceux qui sont Mechusare Kapara, le Zav, la Zava, Yoledet, Metzora, tout cela, ils doivent amener des korbanot. Qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent des Ofot. Ils n'amènent pas de Mincha. Et encore une troisième distinction. Ve'utru Michlal Isuran Bakodesh. Ma she'enken bemenachot. Il y a une troisième distinction, une troisième particularité dans le Off qui n'a pas dans le Mincha. C'est que le Off, on permet quelque chose qui est interdit pour une personne ordinaire. Quoi? Melika. Melika, pour une personne ordinaire, d'accord? Pas pour le Korban, c'est Taref, c'est Nevela. D'accord? Et pour le Mizbeach, pour le Kohen qui mange le Korban, c'est permis. D'accord? Donc, il n'y a pas ça dans Menachot. Il n'y a pas quelque chose qui est interdit. Et qui est permis. D'accord? Qui est interdit pour le Hédiot et qui est permis pour le Bet Amikdash. Ça n'existe pas dans le Mincha. Ah bon, ça n'existe pas. Viesh Bamenachot, on va voir tout de suite. Viesh Bamenachot, Shamenachot. Et il y a des choses qui sont spécifiques au Menachot qui n'existent pas dans les Ofot. C'est quoi? Viesh Bamenachot, Shamenachot, Teunot, Kliut, Nufa, Vagasha. Dans les Menachot, il y a un Kli, il y a un Bet Kiboul. Dans les Ofot, il y a un Keli. On utilise un Kli pour les Ofot. Ni un sakin de Shrita, ni un Kli pour recevoir le sang. Tout se fait avec l'ongle. Directement, sans la Melika avec l'ongle, la Zrika on jette, on fait le Mitsouille en pressant. Bref, rien n'a besoin, c'est sans Keli. Par contre, la Mincha, obligatoirement, il y a des Kelim dans la Mincha. Il y en a plusieurs même. Il y a aussi Noufa, balancement, Agacha, présentation, Veyeshnan, Betsibour, Kebayachid. Dans les Menachot, il y a des Menachot qui sont Tzibour comme Yachid. Par contre, Mincha, Ofot. Ofot, il n'y a pas Tzibour. Il n'y a pas Tzibour, il n'y a que Yachid. Encore une différence entre Mincha et Ofot. Machen ken ba Ofot. V'imita bemenachot nami mashkachat la deutru michlal isuran bakodesh umaynihu minchata omer. La Gemara dit voilà, je t'ai trouvé un cas où même dans les menachot, on a dit quoi dans les Ofot? On te permet dans le Korban quelque chose qui est normalement interdit, c'est la Melika. D'accord? On te permet dans le Korban alors qu'on te l'interdit dans la Melika pour un idiot, pour un ordinaire, une personne ordinaire. La Gemara dit mais je t'ai trouvé la même chose dans les menachot. Tu vois bien dans l'exemple qu'on t'a donné, Minchata Omer, d'accord? Il a fait chez l'Olishma, tu l'approches alors qu'il est interdit à la consommation. Donc c'est comme la Melika. La Melika, c'est un korban qu'on permet de consommer alors qu'il est interdit autre korban. La Melika du Hof, on a le droit de l'approcher, de le manger alors qu'il est interdit en dehors du korban. Et dans la mincha aussi, j'ai trouvé un cas, quelque chose qui est interdit à la consommation et que dans le cadre du korban, on te le permet. Le mincha ta'omer qu'on vient de dire maintenant. Kevan, la Gemara dit Kevan de'en mechusar zman lebo bayom, la visuraou. C'est pas appelé à Issour qu'on t'a permis. Melika, c'est Nevela. Pour toujours. Pour toujours. Par contre, le Mincha Ta'omer qu'on a approché, le Shelo Lishma et qu'après on va approcher, c'est pas appelé vraiment un Issour. Dans une heure, il sera permis. C'est pas un Issour intrinsèque. D'accord? Alors pourquoi le filet mixé Yom Tov? Une prochaine fois, à Betsa. Voilà. Rappelez-vous de la question. Pourquoi la Betsa chez Nolda elle est interdite? Amen, amen. Voilà. Bientôt en bonne santé. Amen. Voilà, si je vous l'entends. Amen. Amen. Razak. Il a commencé. Après, on y reviendra. En bonne santé, mon frère. Mais Tivra Shechet,
Igdin matan shemen le matan dam. Normalement, le Metzora, on doit lui mettre sur le pouce, l'orteil, le lobe de l'oreille, on lui met le sang et après l'huile. S'il s'est trompé, le Kohen, il a mis de l'huile en premier. Il a mis de l'huile. Mais de l'huile. Ça, c'est le Rav qui n'a pas, moi, j'ai rien dit. Hein. Avant de mettre le sang. Est-ce que toi là-bas, arrête de faire le. Yemaleenu shemen veyarzor veiten shemen achar matandam. Il re-remplit le kéli avec le shemen et il fait dans l'ordre. Après avoir donné le sang, il met de l'huile. Matan behonot le matan sheva. Il doit faire normalement matan sheva. Il doit asperger 7 fois et après mettre sur le pouce et l'orteil. Et il a fait l'inverse. Il a fait matan behonot avant de faire matan sheva. Yemaleenu shemen veyarzor veiten matan behonot achar matan sheva. Si tu dis que dans la même journée, c'est pas grave, c'est d'accord? permis dans le Feina. Donc l'ordre, il est pas grave dans la même journée, comme on a dit pour la Minchat HaOmer. Elle sera permis, considère déjà, dans la même journée, on n'est pas à Mamash Médaillek sur les horaires. Alors t'as qu'à dire la même chose, il n'a pas mis dans le Seder, mais puisqu'il va le mettre dans le même temps, c'est considéré déjà comme on a dit dans le Minchat HaOmer qui a été fait chez l'Olishma, tu dis maintenant il va le faire chez l'Ishma, considère-le déjà comme agréé celui-là, pareil, puisqu'il va faire il va mettre le sang, après, même s'il le met après l'huile, c'est pas grave, considère-le comme si il a été mis avant l'huile. Amarafapa shane ilchot metzora, dektiva behu avaya. Bon, Amarafapa shane ilchot metzora, dektiva behu avaya. De Amarakatuv zot tiye torat hametzora, tiye bavayata tehe. Là-bas, c'est particulier dans le Metzora, il y a marqué Tiyé. Ça veut dire que les choses doivent être faites dans l'ordre. C'est particulier dans le Metzora, ça doit être fait dans l'ordre. Et dès que c'est pas dans l'ordre, c'est Pasoul. Metivra Papa. Une autre objection. Igdim Khatato la Hachamo. Il a été makriv le Metzora, toujours son Khatat avant le Hacham. Lo yé, d'accord, normalement il doit amener le Hacham et après le Khatat. Donc il a fait la Shrita du Khatat avant de faire la Shrita du Hacham. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas fait encore la zrikat dam. Lo yé acher memares bedama. Il ne peut pas y avoir un autre qui va commencer à remuer le sang pour ne pas que le sang coagule. Et là, teobar tsurata. Vetetse levet asrefa. On attend que le korban il passe la nuit. D'accord? Et après on le brûle. Amai kamotiv Rav Papa vea Rav Papa uda marshane ilchod metzora dektiva. Behu Avaya. Donc il a objecté, tu vois bien que l'ordre il est important. Il m'a dit, mais tu viens nous répondre que dans Metzora c'est particulier. Donc ça va, tu as encore un exemple de Metzora que l'ordre il est important, obligatoire. Donc qu'est-ce qu'il a posé comme question? Tu vois bien que on appuie sur l'ordre. Mais oui, on parle de Metzora. Tu viens de dire que dans Metzora l'ordre il est important. Donc qu'est-ce que tu poses une autre question sur la Minchat HaOmer? Et là Rav Papa, je t'explique la question de Rav Papa. Ema anemile avoda. Quand est-ce qu'il a dit que l'ordre il est important sur le matan beonod, matan damim ou quoi? C'est une avoda. Dans l'avoda, il y a un ordre, il y a un seder dans l'avoda. Mais la shrita l'avavodaï, on l'a déjà vu, la shrita c'est pas une avoda. La preuve c'est que un zar peut faire la shrita, donc c'est pas une avoda. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, il n'y a pas besoin d'un ordre dans la shrita. Alors pourquoi on lui dit que s'il a changé l'ordre des deux, du Khatat et du Hacham, on le laisse, le deuxième, on le laisse passer la nuit, on le brûle après. Vehi en mechusar zman lebo bayom yeher acher memares bedama velakriv Hacham ve'adar likrav Khatat. Si c'est comme ça, t'as qu'à dire à un autre de le remuer et tu es makriv le Hacham et après le Khatat. Pourquoi on dirait pas une chose pareille? D'accord? Et là, il n'y a pas de priorité. Pourquoi? Parce que le mot avaya, tiyé, il a été dit pour la avoda. Et la shrita, non. C'est pas, il n'y a pas l'ordre, il n'est pas important. Donc pourquoi on ne dirait pas à quelqu'un de remuer le sang en attendant qu'on fasse le korban hacham? On remue le khatat jusqu'à ce qu'on fasse le korban hacham. On commence par le hacham avant le khatat. Pourquoi on ne ferait pas une chose pareille? Et là, Marafapa Inutama de Resh Lakish de Kassavar, Heir Mizrach Matir. Alors on revient sur ce qu'on a dit. Pas Mechusar Zman, Blebo Bayom. C'est pas appelé Mechusar Zman. C'est pas pour ça que on revient à la question. Comment on fait le korban Minchat HaOmer qu'on a fait chez l'Olishma? On a dit que c'est pas grave. Soit makriv le komet. Quoi ça makriv le komet? Mais Mimashke Israël, la Torah te dit tu peux makriv sur le misbéar que quelque chose le misbéar ne peut manger
que ce qu'un Israël peut manger. Et le Minchat HaOmer, on ne peut pas le manger tant qu'on ne l'a pas approché. Donc il est pas appelé Mimashke Israël. S'il n'est pas Mimashke Israël, comment ça se fait qu'on peut le manger? Pourquoi on ne peut pas le manger? Parce qu'on n'a pas encore été makriv le Korban HaOmer. Réponse, c'est la Marava du Tama de Resh Lakish, des Kassavar, Heir Mizrach Matir. À partir de quel moment on peut manger la nouvelle récolte? Pas à partir du moment où on a approché le Korban HaOmer. Et là, à partir du moment où quoi? Où le soleil s'est levé. Automatiquement, c'est permis. Automatiquement, la nouvelle récolte, elle est permise. Le soleil vient de se lever On n'a jamais appris ça. avec C'est la un rideau ricorée. C'est-à-dire que la nouvelle récolte, Elle est très bonne la ricorée. La Mais la nouvelle noire intense, récolte, elle est meilleure. la nouvelle récolte, elle est permise d'après, on va voir tout de suite d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Eir Mizrach. À partir du moment où, d'accord, le soleil ou Le soleil vient de se ou lever. l'aube, alors là on peut, Connais les publicités, Laura. alors on peut quoi? On peut faire tout ce que vous voulez, on peut manger. On peut le manger. Donc ça s'appelle quoi? Mimashke Israël. Ce comète-là de Minchat HaOmer, il sert à s'appelle rien. Mimashke Israël. Il est comestible. Des Rabbi Yochanan ve Rabbi Resh Lakish d'Amre Tarvayo afilu bizman chez Bet Hamikdash Kayam. Heir Mizrach Matir. Même à l'époque du Bet Hamikdash, Heir Mizrach Matir. À partir du moment où le Soleil se lève. où les rayons de soleil, se lèvent de quel jour? Du 16. Du 16 Nissan, c'est permis. Va, Deresh Lakish. D'accord? Alors pourquoi on a besoin de l'approcher? Le Minchat HaOmer, c'est mitzvah simplement. C'est un plus, mais c'est pas impératif. Va, Deresh Lakish, la Veferush Itmar et la Michala Itmar. Ditnan. On a dit que quoi que. Donc Resh Lakish nous dit que un Minchat HaOmer qui a été fait chez l'Olishma, on peut l'approcher. Il n'a pas dit ça de manière explicite, on le déduit des propos de Resh Lakish. Ditnan. En mevi'in minchat bikurim ou minchat behema kodem la Omer. Ve'im hevi pasoul. On ne peut pas amener des minchat bikurim ou minchat behema avant le Omer. S'il a amené, pasoul. Kodem lishte alechem lo yavi. Ve'im hevi kasher. Avant Shavuot, on amène les deux alechem, c'est kasher. Bediavad. Avamar Rabbi Yitzhak Amar Resh Lakish lo shanu ela be'arba asar ou be'chamisha asar. Quand est-ce qu'on a dit que s'il amène un korban mincha avant le Minchat HaOmer, c'est pas soul. Si on l'a amené le 14 Nissan ou le 15 Nissan, Aval Beshisha Asar, Rimevi Kacher. Mais s'il a amené le 16 Nissan, même s'il a amené avant le Minchat HaOmer, il l'a amené à midi et celui-là il l'a amené à 11h, c'est par Kacher. rapport au lever du Alma jour. Kassavar, et Ira Mizrach, Matir. De là, on ça. voit que Rabbi Resh Lakish il pense que quand est-ce que le Mincha il est apte à la consommation? À partir de Heir Mizrach. Le 16, au lever du jour, là c'est. Non, alors là c'est permis. Ok. Negedra. Resh Lakish Negedra. Et troisième avis, Verava maintenant. Donc on a vu Rav qui nous est Minchat HaOmer, il est pas soul. Resh Lakish qui nous est Minchat HaOmer chez l'Olishma, Kacher. Et maintenant Rava. Mar Minchat HaOmer chez Kmatza chez l'Olishma, Keshera, comme Resh Lakish, ou chez Yarea Ne'echalin. Ve'eina tzricha minchat haomer acheret la'atira. Lui, il nous dit plus loin, il va Rava, il te dit le minchat haomer qui a été fait chez l'Olishma, tu l'approches et il est kasher, tu n'as même pas besoin d'en donner un autre. Lui, il est complètement diamétralement opposé à Rav. Lui, il dit le minchat haomer, tu as fait chez l'Olishma, tu l'approches et c'est tout, il est bon. On l'accepte. She'en marshava mo'elet ela bemi sheraou ila avoda. Par rapport au Pourquoi? lever du jour, Parce alors que quand est-ce qu'une mauvaise marshava a un effet problématique? Seulement si c'est un Kohen qui l'a, un Kohen qui est apte à approcher, pas qui a un moum, ou bedavar araou ila avoda, que des choses qu'on approche sur la avoda, si on approche sur le misbéach, et l'orge, c'est pas quelque chose qu'on approche sur le misbéach, mis à part le minchat haomer. On n'approche pas l'orge, c'est pas quelque chose qu'on approche. Ah, vous allez me dire minchat kenaot. Minchat kenaot, il est appelé khatat, c'est particulier. Mais l'orge, en général, c'est pas quelque chose qu'on approche sur le c'est pour les misbéach. animaux. Donc, une mauvaise marshava n'a pas d'effet sur l'orge. Ou bemakom araou la avoda, bemishiraou la avoda la pouke kohen baalmoum. Ça vient exclure un kohen qui est baalmoum. Ou bedavar araou la avoda la pouke minchat haomer de lochazia de chidush. Ou ça vient exclure la minchat haomer qui est fait à partir d'orge, et l'orge, c'est pas quelque chose qu'on approche sur le misbéach. Ou bemakom araou la avoda, seulement à l'endroit, seulement
si c'est à l'endroit, la poké nifgam à misbeach. Si le misbeach il est pas goum, il est un des coins du misbeach, il est cassé. Alors, même s'il a une mauvaise marchava, cette mauvaise marchava n'a pas d'effet. Tanoura banane. Alav. Comment? Parce que c'est marqué dans le plateau. Alav. Alav. On l'avait vu dans le Tvachim. Khazak. Ok. Je te félicite. Omer et Agmara. Impressionnant. Ok. Et donc, il y a et donc, Ah voilà, là, il reprend la parole. Laisse-le reprendre la parole. mais on Et vient donc, de dire, Ravaï nous dit, Minrata Omer qu'on a fait chez l'Olishma, d'accord? c'est caché. C'est cachère, on n'a pas besoin d'amener un autre. On a déjà dit 10 Parce fois. que c'est Ok. pas. Tano Rabbanan, Petoba Ketsad. On a déjà dit 10 fois. Quoi on a dit? C'est un nouvel avis. Omer, oui, on a déjà dit. Chez D'accord. le Lishma. Tanoura Banan. Keshehu Omer, C'est permis de le mettre sur le. Même chez le Lishma. Keshehu Omer. Non seulement qu'on peut le mettre, en plus on n'a pas besoin d'amener un autre. Ouais. Ok. Je sais pas si Resh Lakish il Il quitte. Non, Raj Lakish il a dit qu'il faut amener un autre. Allô Allô D'accord? On a trois avis. Ils sont quittes. Les Balim. Quoi? Ils sont quittes, les Balim. Il n'y a pas de balim. Corban Korban Tzibour. Korban Tzibour. Tanoura Banan. Keshehu Omer. Minha Bakar le Mata. Chez Talmud Lomar. Dans le début de Parashat, Vaï. Vaïkra, top. Il y a 3 ou 4 mots d'écart. On va se jeter trop vite. Au début de Parashat Vaïkra, la Torah nous dit quel type de korban on peut l'amener. Elle nous précise Mina Bakar, alors que ça a déjà été dit. Pourquoi on le redit? Mina Bakar les Matachen Tamulomar. Et là, l'Otsi est à Trefa. Ça vient exclure si l'animal il est Trefa, on ne peut pas l'approcher sur le Misbéar. D'où on l'apprend Mina Bakar. Pas tout le Bakar, pas tous les animaux peuvent être approchés, mais ça vient exclure un animal qui est Taref. Valo, dis-nous, l'Agmara dit, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai besoin d'un passouk? On m'a dit que c'est caché. Pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour m'apprendre qu'on n'a pas le droit d'approcher un Tréfa. tréfa? C'est évident. Arrête, c'est évident, on peut le déduire par un kalvachomer. On peut pas le manger. Valo, On peut dis-nous. pas le manger. Comment il Parce qu'on déduit peut pas manger, on de peut pas Minabakar l'approcher. Rabotai, On peut pas manger, on peut pas l'approcher. Minabakar. Ça, On suit la Gemara. Min habakar, d'où on apprend que ça vient exclure la tréfa. Min Moi, on habakar. dit Minabakar, je déduis pas très fort. Ah, d'accord, mais les chachamim, oui. Pourquoi? Non, je vais dire les chachamim. Allez, au revoir. Non, les chachamim de la Gemara. Pourquoi? Pourquoi ils font cette rachat? Min habakar. Parmi le bakar, parmi les animaux, on approche. Parmi les animaux, ça veut dire pas tous. Ça veut dire qu'il en reste. Voilà, ça veut dire que certains on n'approche pas. Et les chachamim nous ont déduit qui parmi les animaux on exclut. Taref. Il y en a d'autres aussi. Celui qui est moukté, celui qui est avodazara, etc. Il y en a d'autres qui ont été exclus. Mais de ce mot Les minabakar, vélas. ça vient exclure. Tréfa. Les vélas, il n'y a pas eu la shrita, Birlal. Nevela. Il faut d'abord D'accord, mais. faut le voir vivant d'abord. Oui, shrita. Ok. La Gemara nous dit comment tu me dis que minabakar ça vient exclure quoi? Le taref? Oui, je le sais par un kalvachomer tout simple. Valo, dis-nous. Uma baalmoum, shemutar les idiotes, assur les gavoa. Arrêt un baalmoum qui est permis à un homme, alors on va manger un animal baalmoum s'il n'est pas taref. Baalmoum, d'accord, il lui manque l'oreille, il est cachère. Et pourtant, assur les gavoa. Trefa, chassura les idiotes et nodit chassura les gavoa. Tu vois bien que, alors, kalvachomer que la trefa qui est interdit aux idiotes, kalvachomer qui sera interdite au Hachem, au Misbeach. Elle m'a dit non, ton kalvachomer, je te détruis. Chelev vedam yochichu. Chelev, les graisses et le sang. Chasurim, les idiotes, ou mutarim, les gavois. Tu vois bien que ce sont des éléments qui sont interdits aux idiotes et permis aux gavois. Donc ne dis pas kalvachomer. Mais à part ça, un animal cachère. Oui, mais le chelev et le dam en lui-même, Alors quoi? ils ne sont pas comestibles. Pourtant, on approche sur le Misbeach. Tout à l'heure, tu as dit. Parce que c'est un tzivoui d'Hachem qui veut ça, c'est pour son Attendez, repas à lui. Dans le Tout à l'heure, tu as Kalvachomer, dit, c'est on va interdit. manger, on va pas Attendez, l'approcher. ça va être la Non, soudia. parce que On va faire la soudia. parce qu'il est Alors pourquoi t'as pas 28. posé la question Parce qu'il est chelev? 28, c'est pour ça. Tu vois bien que chelev, oui. On accepte parce qu'il est 28. D'accord? Alors c'est différent quand la Torah te demande de le faire. La Torah te demande. Quand la Torah te demande, mal chelev vedam, sheken baim michlal eter. Arrête le chelev vedam, ils viennent d'un animal qui est Permis? kasher, tomar betrefa shekula asura. D'accord? C'est explicite là. On met agma melika tochiach. Alors je vais te prouver de la melika. Ouais.
Chez Kula Issour, toute la bête, elle est Nevela, après la Melika, et pourtant on l'approche. Vasura les idiotes ou Moteret les Gavois, et pourtant elle est interdite aux idiotes, elle est permise aux Gavois. Donc tu ne peux pas dire Kalva Chomer, tout ce qui est permis, tout ce qui est interdit aux idiotes, Kalva Chomer qu'il est interdit aux Gavois. Il y a des choses comme la Melika qui est interdit aux idiotes, aux particuliers, d'accord, et il est pourtant permis aux Gavois. Les Melika Shiken Gdushata ou Sarta. Non, la Gemara dit c'est différent dans Melika. C'est grâce à Melika qu'il devient le Korban. C'est ça qui lui permet de devenir le Korban. La tréfa, c'est pas ça qui lui permet de devenir, d'accord, le Korban. La Melika, c'est un marchir, c'est ce qui permet. On peut dire ça comme ça? Non, c'est pas un matir. Vei meshavta kesho omer mina bakar le mata keshen tamou lomar leotzi et atrefa ma imeshavta. C'est-à-dire quoi? Maintenant, on va plus expliquer le Kalva Chomer qu'il a voulu lui dire. Allons-y. Siman Rikiach Bar Mar Adal et Chiché. Amarav. Mishum Deika le Memar. Donc je répète, c'était quoi le Kalva Chomer qu'on a voulu? Il y a marqué dans la Torah Minabakar, on a voulu exclure. C'est bien carburé, magnifique. On va continuer jusqu'au bout. Razak. On a voulu exclure de Minabakar, on a voulu exclure l'animal qui est tréfa. On a posé la question, pourquoi j'ai besoin de Minabakar pour l'exclure? Je peux le dire par un Kalva Chomer. Regarde tout ce qui est, si c'est interdit pour le idiote, Kalva Chomer, que ça sera interdit pour le Gavois. Et sur ça, on a réfugié. Ton Kalva Chomer, il ne tient pas la route. Tu vois bien que Melika, d'accord, on a dit quoi? On a dit non, Melika, c'est particulier. C'est grâce à Melika que le Korban, il est apte. Donc, normalement, le Kalva Chomer, il garde, il reste. Tout ce qui est interdit, normalement, aux idiotes, Kalva Chomer qui sera interdit aux Gavois. Amarav Mishum Deika le Memar Minchat Haomer Tochiach. J'ai une preuve. Minchat Haomer Tochiach Shasura les idiotes ou Muteret les Gavois. Minchat Haomer, elle est interdite aux idiotes. Les Sheraïm, c'est après. Ah oui. Comme le Corbanola. Elle n'a pas de Mélika. On parle de la. Corbanola aussi, c'est la même chose. Ça ou bien du tout? Elle n'a pas de Mélika, elle. Non, le Korban à Minchat Haomer lui-même. Il est permis au Cohen et au Gavois, et pas pour les. Tochiach Shasura les idiotes ou Mutar les Gavois. Mais là, pareil. Mutarim la Gvoa, ça veut dire la Kmita. Quoi? Mutarim la Gvoa, ça veut dire la Kmita. Le Kometz, il est permis, Oui, alors qu'on n'a pas le droit de le manger. Alors le Ola, pareil. Oh là là. Les peaux sont permis au Cohen et le reste est au Gavois. Il ne peut pas manger le zar, le idiot. Non, elle ne peut pas manger parce que c'est un Korban. Là, pas parce que ça, parce que c'est Khadash. Il y a le Issour de Khadash. Le Issour de Khadash interdit aux idiotes de le manger. Un idiot ne peut pas manger parce que c'est Khadash. Mal Minchat Haomer, Sheken Mater et Khadash. La Gemara dit non, mais le Minchat Haomer, c'est une mitzvah. Grâce à ça, elle permet le Khadash. Tu ne peux pas apprendre de là où Adin que la tréfa elle est permise. Mais comme le Melika, c'est Comme un elle est misa forte, qui elle permet monte à. Comme elle est forte, elle Elle permet monte le sur le Khadash. Misbéach. C'est pour ça qu'on peut le mettre sur le Misbéach. La Gemara dit pas toujours ça permet le Khadash. Bishvit, pendant l'année de la Shemitah, où ça permet pas de manger la nouvelle récolte, elle est interdite. Jvit, Nami, Sheken Materet, Sfichin, Bishvit. C'est-à-dire, Pourquoi on peut pas, c'est individuel, on peut la nouvelle récolte. Si c'est usage domestique. Non, c'est-à-dire Asourin, c'est-à-dire qu'il y a, oui, le digne de Jvit. C'est-à-dire qu'il n'est pas fort dans la Jvit. La Minchat. Non, ça veut dire ceux de l'année d'avant. Ceux de l'année d'avant. Ceux de l'année d'avant, c'est, il y a le biour. Il y a le chova de détruire. D'accord? Ce qui a passé. D'accord? À Pessah. Ce qui a passé une certaine date, on est obligé de. D'accord? Comme à partir du moment où c'est interdit à la chaya chez Bassadeh, il n'y a plus de récolte pour les animaux qui sont dans les champs, on n'a plus le droit de le manger. L'année de la Shemitah, on n'a plus le droit de le manger. D'accord? Ça sort à peu près au niveau de Pessah de l'année C'est d'après. Rabbi Akiva. Hein. 2 minutes. Parce que Minchat Omer, dans la Jvihit, il ne permet rien du tout, puisqu'on ne peut rien manger. Il n'est pas fort. Malgré qu'il n'est pas fort, on ne le monte pas sur le misbéach, donc ça casse le cadavre. Il m'a réveillé. Que d'après Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva d'Amar Sfichin Asurim Bishvit. D'après lui, à partir du moment où la date du biour est arrivée, on n'a plus le droit de les manger. Amar le Ravacha, Be'abarada, le Ravashi, le Rabbi Akiva, Nami Lifroch, Male Minchat Haomer, Sheken Materet Chadash, Bechutz Haaretz.
Même d'après Rabbi Akiva, que ça ne permet pas de manger les récoltes de l'année, parce que c'était, Sfirim, c'est de l'année de la Shemitah, qui sont interdits à la consommation. Ça permet à manger la nouvelle récolte de Chutz Laaretz. Donc c'est permis. Donc ça permet. Filou le mandama chadash b'chutz laaretz lav de oraita sheken baal atir lav shebetorah. Même si tu dis qu'il n'y a pas de machloket, est-ce qu'il y a dans Kiddushin, est-ce qu'il y a chadash b'chutz laaretz ou il n'y a pas chadash b'chutz laaretz? Même d'après la vie qui dit qu'il n'y a pas chadash b'chutz laaretz, grâce au fait qu'on approche le korban, le minchat haomer, Il ne permet rien. il enlève le lave chez Betorah, il enlève le lave de Hadash. On est en train de dire, il enlève le lave de Hadash. Le minchat haomer, il enlève le lave de Hadash. Mais non, Pour Chutz Laaretz. Shvit, il n'enlève rien. Non, Pour Chutz Laaretz. le lave de On est Hadash. dans Minchat Omer de Shvit, Il qui enlève, permet. il enlève le lave de Hadash. Il enlève le lave de Hadash. Ça veut dire quoi? C'est assez On a compliqué dit comme ça Tu pour peux la pas règle. dire pour lui-même, parce que lui c'est du Khadash. J'explique. Je vais demander, Yohan, juste 2 Je minutes. suis paumé là. Ouais. 2 minutes, j'explique. On a dit quoi? On a dit... On a essayé de trouver... On a donné un Kalvachomer. Écoutez bien, on a donné un Kalvachomer. Dans le Kalvachomer, on a dit, si quelque chose il est interdit aux idiotes, alors Kalvachomer qu'il est interdit aux gavois. C'est ça notre Kalvachomer. Donc la tréfa, l'animal tréfa, c'est évident qu'on ne peut pas l'approcher sur le misbéach. Si déjà il est interdit pour le idiot, Kalvachomer qu'il est interdit pour le gavois. La Gemara dit non, ton Kalvachomer il tombe à l'eau. Comment je fais tomber le Kalvachomer? Avec le Minchat haomer. Le Minchat haomer nous prouve que le Kalvachomer il ne tient pas la route. Tu vois bien que le Minchat haomer, d'accord, le Hadash, on est le 16 Nissan, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. D'accord? La nouvelle récolte est interdite et pourtant on peut le mettre sur le misbéach, c'est de la nouvelle récolte. D'accord? Tu vois bien que quelque chose qui est interdit Oui, Dieu. aux idiotes est quand même permis au misbéach. Et pourquoi Et pourquoi mais on a dit pourquoi enlever on a du pris comme preuve la Mélika et puis on s'arrête là? Pourquoi on en Parce qu'on a dit que la Mélika, Ouais. c'est elle qui permettait de celle qui donnait la doucha du corban. Ben, C'est pareil, la Mélika. alors, le lever du C'est ça, jour. c'est pas... Alors, le lever C'est du ça jour qui permet, permet, alors c'est ça comme on qui a vu permet. plus haut, le lever du Ça jour existe pas, ça, permet. ça permet. C'est le C'est pétard. dans l'offre, non pas. On n'a pas besoin de corban. Non, d'après la vie, pas d'après la vie de Resh Lakish qui dit que c'est le Hir Mizrach. La tréfa, c'est pas ça qui permet. Là, ça permet la Mélika de monter. Tu comprends? Si tu fais pas la Mélika, il n'y a pas de. Tu montes Mais il a pas dit que au- c'est pas matière, Laura, je sais pas. Quoi? La Mélika. C'est pas matière. D'accord. Alors, d'accord. C'est ça qui est marcher le corban. C'est ça qui. Tu peux pas prouver C'est de là. la voda du corban, c'est de le faire. C'est ça qui donne la Mélika. doucha du corban. Donc, C'est tu pas peux un prouver- matière. Donc tu peux pas prouver de là. On ne peut pas prouver de la Mélika. Donc on prouve de Minchat haomer. La Gemara dit la Minchat haomer. Non, le Minchat haomer, c'est un corban qui est fort. D'accord? Qui est fort pourquoi? Il te permet quelque chose. Grâce à lui, tu vas pouvoir manger le Hadash. Il est archi. D'accord. Il est archi. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il accepte sur le Misbéach ce alors, on corban-là. a dit, C'est un corban qui je- est puissant. Alors, je Il dis- permet. La Gemara nous dit oui, mais il y a des moments où ce corban, Il y a très fin. la tréfa ne permet rien. Rien. Ni à Non, l'un mais, ni à l'autre. La tréfa ne permet rien. Tu n'es pas obligé de faire tréfa pour faire un corban. C'est pas ça. Mais là, tu es obligé de faire Minchat haomer avec la nouvelle récolte pour approcher sur Misbéach. Et c'est ça qui te permet. Ok. D'accord? Et donc c'est un corban. La Gemara dit c'est pas toujours que la Minchat haomer permet. Alors elle donne plusieurs exemples. Pendant l'année de la Shemitah ou en Chutz Laaretz. Même d'après ceux qui disent qu'il y a Hadash en Chutz Laaretz, il y a un avis qui dit qu'il n'y a pas de Hadash en Chutz Laaretz. Donc qu'est-ce que ça permet? La Gemara dit même pendant la Shemitah où ça ne permet aucun aliment parce que les aliments sont interdits à la consommation à cause de la Shemitah, ça lui enlève le Issour de Hadash. Ça lui enlève le Issour de Hadash. Que si quelqu'un il mangerait des sfirin, des choses qui ont poussé l'année précédente ou l'année de la Shemitah, Oui. qui ont poussé pendant l'année de la Shemitah et qui sont, d'après Rabbi Akiva, interdits à la consommation, celui qui le mange, il a transgressé Jvi'it, mais il n'a pas transgressé Hadash. Donc le Hadash, oui, il a eu un effet. Qu'il lui a enlevé ce Issour. Normalement, il aurait dû transgresser 2 Issourim, et Jvi'it et Hadash. Et pourtant, il n'a ouvert qu'un seul Issour, qui s'appelle Donc il est archi. Jvi'it. Donc, on voit bien que le Minchat haomer, il émattire quelque chose. Même si c'est pas Befoal, il ne va pas pouvoir le manger, mais au moins, ça lui enlève le Issour de Hadash. Omer Tagmara,
Amar les Ravacha midiftin Ravina Yachit Trefanami Tikra Vetatir Lav Shebetorah. T'as qu'à dire la même chose alors pour le tréfa. T'as qu'à dire je suis makriv le tréfa. Et le fait que la Torah m'a permis de makriv le tréfa, ça lui enlève le lave de taref. Ça lui enlève le lave de tréfa. Le korban il lui enlève. Le fait que tu as amené à Hachem, ça lui enlève. Et là, Paris Rachima, les Minrat Omer, Sheken Mitzvata Beka. La Gemara, on s'arrête là. La Gemara nous dit c'est différent dans Minrat Omer, puisque la mitzvah c'est d'amener Minrat Omer. C'était quoi nous le Kalvach Omer? Attendez, 2 minutes. Allez-y. On peut les archer avec le tréfa. Donc. Oui, Baruch Hashem, j'ai dit. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, on peut les archer avec le tréfa. C'est ça. La Gemara. Tu m'as dit non, on les archer pas. Horloge.